Alors, vous l'avez compris, accompagner l'organisation, c'est un problème complexe. Il y a d'ailleurs sur la certification PSM1 assez peu de questions qui tombent sur cette thématique-là. Il faut la connaître, hein, mais vous n'aurez pas beaucoup de questions. À la limite, même si vous ne la connaissiez pas, il est probable que ce soit les 12 questions sur lesquelles vous avez le droit de faire une erreur qui tombent sur cette thématique-là. Et à moins d'avoir vraiment un gros coup de malchance, il y a très peu de chances que vous ayez 12 questions qui tombent uniquement sur cette thématique. Donc, c'est vraiment un sujet complexe qui est beaucoup plus traité dans les certifications PSM2 et PSM3 que dans les certifications PSM1. Donc, rassurez-vous, c'est complexe, mais ce n'est pas non plus un enjeu majeur. En revanche, le meilleur moyen de déployer Scrum dans une organisation, c'est d'utiliser soi-même Scrum. Ça a deux vertus. Un, on met en place ce qu'on conseille aux autres de mettre en place. C'est un peu comme l'antithèse du mauvais manager. Le mauvais manager, il va vous dire faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc là, on fait ce qu'on recommande aux gens de faire. Considérez le déploiement de Scrum comme un projet. Le résultat de ce projet, c'est un produit, un service. Un- le produit d'un projet, hein, ça peut être un produit ou un service. En l'occurrence, une nouvelle organisation agile. C'est ça qu'on veut. Pour y parvenir, le Scrum Master, il a une vision qui est partagée avec les stakeholders, un plan de release avec des objectifs à atteindre, et ces objectifs doivent être clairs. Pourquoi est-ce qu'on fait du Scrum? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'agilité? Ça sert à quoi de faire de l'agilité? Si je ne sais pas ça, je peux faire de l'agilité de plein de manières, ce ne sera pas forcément les bonnes. Il a un backlog de produits avec un certain nombre à l'intérieur. Ce n'est pas des user stories à l'intérieur, c'est des éléments plus ou moins fins. Il y a des gros éléments. Accompagner le product owner, c'est un gros élément. Accompagner l'équipe, c'est un gros élément. Accompagner les key stakeholders, c'est un gros élément. Il peut avoir une structure de son backlog orientée autour des gens qu'il a accompagnés ou orientée autour des pratiques qu'il souhaite faire, qu'il souhaite mettre en œuvre, ou orienté autour de ce qu'il veut. Il faut être créatif. Vous pouvez commencer par recopier un certain nombre de principes, de méthodes, mais créez les vôtres en fonction des organisations dans lesquelles vous travaillez. Ce sera toujours mieux que d'aller recopier le travail de quelqu'un d'autre. Donc, il a son backlog, qu'il organise comme il veut, en fonction de ses priorités. Et puis, il va avoir des sprints avec des objectifs. Puis, il va avoir un incrément mesurable, c'est le résultat de son coaching. Est-ce que l'organisation, elle est plus agile maintenant qu'avant? Bah, c'est ça son incrément. On peut utiliser Scrum pour autre chose que du développement logiciel. C'est écrit noir sur blanc dans le guide Scrum. Bah, utilisons-le pour déployer Scrum. C'est simple. Le Scrum Master, comme il applique lui-même ce qu'il recommande et qui s'appuie pleinement sur l'empirisme pour démontrer des faits, il devient en capacité de convaincre. Non pas par un discours ou par des techniques de communication ou des effets de manche, mais par des faits mesurables. Il a des objectifs, il a des mesures, il a un certain nombre d'actions, il a un backlog de produits, il peut montrer tout ça, il peut faire des revues de sprint avec d'autres Scrum Masters. Il peut inviter des managers à des revues de sprint. Eh bien, on peut utiliser Scrum concrètement pour déployer de l'agilité au sein d'une organisation. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Voilà par exemple un backlog de produits qui comporte des gros éléments, décomposés en éléments plus petits, qui peuvent être gérés au sein d'un seul sprint. J'ai un premier gros élément, c'est amener le PO à un premier niveau d'autonomie. Puis j'ai un deuxième gros élément, amener l'équipe à un premier niveau d'autonomie, amener les key stakeholders à un premier niveau d'autonomie. Puis après, j'aurais amené le PO à un second niveau d'autonomie, puis amener le PO à un troisième niveau. Et puis après, bah, je verrai. Parce que déjà, une fois que j'aurai fait amener tout le monde à un premier niveau d'autonomie, bah, je verrai comment la situation elle a évolué. Est-ce que les objectifs
qui avaient été définis au départ, c'est toujours les objectifs qu'il faut tenir. Est-ce qu'il faut toujours suivre ces objectifs? Ou est-ce que ça a évolué? Il faut que je m'adapte. Ben, c'est pas la peine d'aller mettre dans mon backlog plein d'éléments, alors que peut-être dans 6 mois, dans un an, on va me dire, bah non, finalement, l'agilité, compte tenu de ce qu'on mesure, compte tenu du bilan, compte tenu d'événements extérieurs, on a plus de budget, moins de budget, on a ceci, cela. Enfin, la situation, elle va évoluer. C'est pas la peine de commencer à aller décortiquer des éléments, faire des plans d'action pour des trucs qui, de toute façon, n'auront peut-être plus lieu d'être. Donc, on met en œuvre ce qu'on recommande à un PO de faire. C'est aussi une bonne manière de comprendre Scrum. C'est une bonne manière d'aider un PO à faire un backlog si on sait le faire soi-même. C'est comme ça qu'on va gagner de la confiance. C'est comme ça à un moment qu'on va pouvoir dire à un PO, tiens, essaye ça. Un jour j'ai été bloqué avec ce problème-là, j'ai fait comme ça, essaye. Mesure, tu verras ce que ça donne. Donc, ce backlog, bien évidemment, hein, si je commence à le décomposer, à l'affiner, eh bien à l'intérieur, je vais avoir mon PO, est-ce qu'il a compris l'empirisme? Est-ce qu'il a les bases du Lean? Est-ce qu'il comprend le cycle itératif? Est-ce qu'il connaît les piliers et les valeurs de Scrum? Bah déjà, j'ai 4 éléments là qui sont, est-ce qu'il a les bases de Scrum? Est-ce qu'il connaît les événements de Scrum? Est-ce qu'il connaît les artefacts de Scrum? Est-ce qu'il connaît les rôles de Scrum? Est-ce qu'il sait organiser son backlog? Ben voilà. Là, j'ai déjà quelques éléments que je peux encore décomposer. S'il a compris l'empirisme, très bien, je m'arrête là. S'il n'a pas compris, je vais devoir décomposer cet élément. Comment je peux lui faire comprendre? Quelle technique, quelle méthode je peux utiliser? C'est du backlog refinement. Et je peux faire ce travail en équipe avec d'autres Scrum Masters, échanger des idées. Tiens, toi, tu en es où? On se met à plusieurs pour faire ensemble grandir l'organisation en tant qu'équipe. On forme une équipe Scrum. Est-ce que ces Scrum Masters doivent avoir un PO? Pourquoi pas? Ça pourrait être un super Scrum Master. Mais là, chacun est libre de s'organiser comme il veut. Prenons déjà les bases, utilisons-les, et vous allez voir que sa structure, ça aide à donner de la visibilité sur son action, ça aide à, à amener des données chiffrées, empiriques. On convainc par l'exemple. On sait de quoi on parle. C'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc ce backlog, évidemment, il doit encore être affiné. Il faut estimer de la valeur, il faut estimer de la complexité. Ça, c'est des choses de base à faire et il faut les faire. On ne va pas conseiller à l'équipe de le faire et puis quand on le pratique soi-même, on ne le fait pas parce qu'on se dit oui, non, mais dans mon contexte, c'est pas si utile que ça. Si c'était pas si utile que ça, faut pas le conseiller aux autres. Faut pas dire ah ben c'est indispensable de faire des estimations. Faites-le vous-même, appliquez-le à vous-même avant de le faire appliquer aux autres. Il va falloir s'appuyer sur l'empirisme pour mieux estimer. Si je reviens sur mon backlog, j'ai réussi à faire comprendre l'empirisme au product owner. Est-ce que les bases du Lean, ça me paraît plus ou moins complexe que de lui faire comprendre l'empirisme? Oui, plus complexe. Et comparé au cycle itératif et incrémental, est-ce que c'est plus ou moins complexe? Oui, c'est plus complexe. Mais le cycle itératif, c'est moins complexe que de lui enseigner les bases du Lean. Et ben, je peux commencer à mettre de la complexité. Je peux mettre de la valeur. Est-ce que ces éléments, il y en a un qui a plus ou moins de valeur? Bon, en fonction du contexte, en fonction du PO, en fonction de l'organisation, la valeur sera différente. Puis surtout aussi en fonction d'une chose qui me manque là pour l'instant. Qu'est-ce qui me manque? Normalement, à ce stade-là de la formation, ça doit sortir tout seul. Il me manque les objectifs de mon produit, le pourquoi. Pourquoi on fait de l'agilité? Est-ce que c'est pour réduire le time to deliver? Est-ce que c'est pour mieux satisfaire nos interlocuteurs métiers? Est-ce que c'est pour mieux respecter nos engagements? Est-ce que c'est pour que la direction informatique elle fasse des économies parce qu'on est en train de serrer les boulons? Pourquoi on fait de l'agilité?
pourquoi on a ces activités de Scrum Master? Ça sert à quoi? Eh bien, si mon objectif n'est pas clair, si mon pourquoi il n'est pas clair, ce que je vais mettre en œuvre, l'organisation de mon backlog, ça va être n'importe quoi. Oui, je vais. Donc là, effectivement, il me faudra une méthode. Il faudra que je recopie un truc que quelqu'un d'autre a fait. Parce que je serai complètement perdu. Je serai incapable de voir clairement, logiquement, comment je dois organiser mon backlog. Parce que mon pourquoi n'est pas clair. Faites l'exercice. Sur votre prochaine mission de Scrum Master, faites-vous un backlog, structurez-le, organisez-le, développez une vision du produit, un plan de release, faites des sprints au rythme des sprints des équipes que vous accompagnez, ou des sprints d'un mois si vous voulez. L'équipe que vous accompagnez, elle fait 2 sprints quand vous en faites un seul, ça c'est pas très grave. Mais si vous ne savez pas pourquoi, vous ne pourrez pas faire un backlog. Et bien de la même manière, les PO que vous accompagnez, si leurs objectifs ne sont pas clairs, ils seront incapables de gérer un backlog. C'est pour ça que c'est le PO qu'on accompagne en premier. Tout dépend de lui. En fonction des objectifs, la priorisation du backlog, elle va être différente. La vision, le plan de release vont être complètement différents. C'est essentiel. Si le pourquoi n'est pas clair, vous allez ramer dans l'agilité.